Donc, comment on détermine la vitesse volumique d'une réaction? Voilà la réaction étudiée, réaction d'une masse M est égal à 2,3 de 5 grammes de zinc avec l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique de concentration C vers l'acide 0,2 mol par litre et de volume V d'acide 100 000 litres. Donc l'huile réactif sont zinc et l'acide chlorhydrique. Voilà, le zinc de masse 2,3 g et l'acide chlorhydrique de concentration Ca et de volume V. Ça, c'est une réaction chimique. Voilà l'équation donnée, le tableau d'avancement déjà écrit. Qu'est-ce qu'on fait ici? La quantité de matière de H+, on dit l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est de formule H+, et Cl-, solution d'acide chlorhydrique. Donc, Cl- ion spectateur, H+, qui réagit avec la masse de zinc qui est égale à 2,3 g. Pour déterminer la quantité de matière de H+, c'est initial, c'est C fois V. Quantité de matière initiale de H+, c'est Ca fois Va. Voilà, Ca, c'est 0,2 mol et le volume, c'est 100 000 litres. Transformé en litres, il faut multiplier par 10 moins 3. Donc, je calcule, voilà, je trouve là le volume qui est égal à la quantité de matière 0,02 mol. Voilà, écrivez ici 0,02 mol. Zinc, on a la quantité, la masse, il faut diviser par la masse molaire. Donc, pour déterminer sa quantité de matière, M sur grand M. Voilà, 2,3 divisé par grand M. Grand M, c'est 65,4. C'est-à-dire 0,2 divisé, non, 2,3 divisé par 65,4 qui est égal à 0,035 mol. À peu près. Voilà. J'écris ici 0,035 mol. Voilà les quantités de matière des produits, c'est 0,0 à l'instant t est égal à 0. Il faut dans la première case, il faut écrire les quantités de matière s'il vous plaît. Ici, on dit les quantités de matière initiale, ici, c'est 0,02. Voilà. Ici, c'est 0,035. 0,0. Ici, je mets quantité de matière, s'il vous plaît. Quantité de matière initiale. Voilà. Quantité de matière initiale. J'écris quantité de matière initiale. Écrivez quantité de matière en mol, ici. Et les quantités de matière dans la première ligne. Ici, on écrit quantité de matière, s'il vous plaît, c'est mieux. Quantité de matière en mol. Et voilà. Donc, ici, c'est 0. À un instant T, donc, les réactifs disparaissent et de nouveaux produits apparaissent. Donc, ici, je mets 0,02 moins. Regarde ici, c'est le coefficient moins 2x. Voilà. Ici, on a 1, le coefficient stoichiométrique. Donc, on met 0,035 moins x. Ici, coefficient sélecteur x. Ici, c'est x. Donc, ici, je mets x, x max. Voilà. L'état final, c'est 0,02 moins 2x max. Je remplace x par x max seulement. Ici, c'est 0,035 moins x max. Ici, c'est x max. X max. Première des choses, donc on calcule la vitesse volumique. Définition de la vitesse volumique. C'est quoi la vitesse volumique? C'est V est égal à 1 sur le volume de solution fois d de x sur d de t. Ça, c'est la définition. Ça, c'est la définition à prendre par cœur. La définition de la vitesse volumique. C'est quoi la vitesse volumique? C'est 1 sur Vs d de x sur dt. Voilà. Donc, regardez, c'est quoi d de x sur dt? Vs, volume de solution ici, c'est 100 000 litres. Volume de solution Vs, ici dans cet exemple, c'est volume de solution, c'est Va. Volume de solution ici, c'est Va. Et d de x sur d de t, c'est quoi?
c'est le coefficient directeur de la tangente de la courbe à un instant t donné. C'est par exemple, regardez, par exemple, on a la courbe x en fonction de temps. X en mol en fonction de t. Voilà la courbe. Si la question, calculer la vitesse à cet instant t, à peu près, par exemple, ici on a 2 dirigé en secondes, 2 secondes, ici c'est 4 secondes, 5, 6, pardon, 8, ainsi de suite. Calculer la vitesse à un instant t donné. Par exemple, calculer la vitesse à 4 secondes. Il faut tracer la tangente, s'il vous plaît. Hein? Tangente de la courbe à cet instant, à 4 secondes. Apprendre le coefficient directeur de cette zone. C'est pour déterminer, c'est par exemple, ici on a 2 points, à prendre 2 points. L'ordonnée de ce point, par exemple, x1. L'ordonnée de ce point, c'est x2. L'abscisse de ce point, T1. Et l'abscisse de ce point, c'est T2. Pour déterminer la vitesse, c'est 1 sur volume solution. Volume solution, c'est 100. Je remplace VS par VA. 100 000 lettres. Transformé en lettres fois 10 moins 3. En lettres fois le coefficient directeur de la tangente de la courbe, c'est x2 moins x1 sur t2 moins t1. x2 moins x1 sur t2 moins t1. Et voilà, je calcule. Volume en lettres, x en mol, t en secondes. Donc la vitesse, c'est en mol, lettre moins 1, seconde moins 1 dans cet exemple. Donc regardez la définition, comment on détermine la vitesse de la réaction. Définir vitesse de réaction, c'est quoi la vitesse de réaction? C'est 1 sur Vs d de x sur d de t. Ou c'est quoi le Vs? C'est volume solution. Ou d de x sur d de t, c'est le coefficient directeur de la tangente de la courbe à l'instant, à un instant t donné. Donc si la question détermine la vitesse à t est égale à 4 secondes, je trace la tangente à t est égale à 4 secondes, je détermine le coefficient directeur, c'est ça le coefficient directeur, multiplié par 1 sur Vs. Et voilà, l'unité de la vitesse, l'unité de x, c'est quoi? C'est le mol, l'unité de dt, c'est seconde, on dit mol, seconde moins 1, et le volume, c'est lettre moins 1. Mol, seconde moins 1, lettre moins 1. Et voilà, c'est simple. C'est la question, déterminer la vitesse à l'instant t est égal à 2 secondes. Je trace la tangente à t est égal à 2 secondes. Je détermine le coefficient directeur fois 1 sur Vs. La question détermine la vitesse à l'instant t est égal à 0. Je trace la tangente à t est égal à 0. Toujours 1 sur Vs d de xv. Mais la question, si la courbe n'est pas en x, en concentration de Z1 de plus. Par exemple, la question, si on a une concentration, ou bien la vitesse volumique, V, en fonction de H+, concentration de H+. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si la question détermine la vitesse volumique ou bien l'expression de la vitesse volumique V en fonction de la concentration de H+. Voilà, regarde, d'après tableau d'avancement, la concentration de H+, à l'instant T, c'est l'état en cours de transformation, c'est-à-dire l'état intermédiaire. À quoi est égale la concentration de H+ à l'instant T? Regardez 0,02, c'est la concentration de H+ initiale. Au 0,02 moins 2x, la concentration, la quantité de matière, la quantité de matière de H+ à l'instant T. Au 0,02 moins 2x max, la quantité de matière de H+ à l'état final. Donc pour déterminer entre crochets, c'est la concentration. Comment on détermine? C'est la quantité de matière de H+ à l'instant T divisé par volume solution, qui est ici VA. Ça c'est V solution. Au M de H+ à l'instant T, quoi est égal? C'est 0,02 moins 2x sur Vs. Voilà, c'est simple, la quantité de matière de H+ à l'instant T, c'est ça. 0,02 moins 2x sur Vs. Regarde, la dérivée. La dérivée de H+,
sur dt. On introduit la dérivée de deux côtés. Donc, la dérivée de h plus sur dt est égale la dérivée de d sur dt de quoi? De 0,02. Je remplace la concentration par sur Vs moins 2x sur Vs. Et voilà. Donc, pour déterminer la dérivée de h+, c'est la dérivée de 0,02 moins 2x sur Vs. Et voilà. La dérivée de 0,02 sur Vs est égale à quoi? Donc, la dérivée, on a ici comment on détermine la dérivée. Donc, voilà, on détermine la dérivée par rapport au temps. Est égal d de h plus sur dt est égal à la dérivée de 0,0 sur Vs. C'est une constante dérivée égale à 0 est égal à moins 2 sur Vs d de x sur d de t. Je multiplie ici par moins 1 demi. Et voilà, moins 1 demi d de h plus sur dt. Je multiplie ici par moins 1 demi devient 1 sur Vs d de x sur d de t. Et c'est quoi 1 sur Vs d de x? C'est la vitesse. Et voilà l'expression de la vitesse en fonction de la concentration de H+, c'est V est égal à moins 1 demi fois D de H+, sur D de T. Pour déterminer à partir du graphe, le graphe de concentration de H+ en fonction de T, voilà le coefficient directeur. On détermine le coefficient directeur et on multiplie par moins 1 demi. On détermine le coefficient, regarde ici. Si on a le courbe x en fonction de temps, le coefficient directeur fois 1 sur Vs. Ici, si on a la courbe en fonction de H+, la concentration de H+ en fonction de temps, la vitesse, c'est moins 1 demi fois d de H+ sur dt. Et voilà, si la question, on a déterminé la vitesse volumique en fonction de déterminer la vitesse volumique en fonction de concentration de Z1 de plus. La vitesse V en fonction, la question en fonction de Z1 de plus. C'est la même chose. En fonction de Z1 de plus, notez bien, concentration de Z1 de plus. En fonction de Z1 de plus. D'après le tableau d'avancement, concentration de Z1 de plus, c'est quoi? Concentration de Z1 de plus, c'est la même chose, hein? Même étape. Concentration de Z1 de plus à l'instant T, c'est X sur volume solution. Voilà la dérivée de Z1, d de Z1 de plus sur dt est égal de l'autre côté 1 sur Vs d de x sur dt. Et c'est quoi 1 sur Vs? C'est la vitesse. Et voilà, la vitesse est égale à quoi? D de la concentration de Zn de plus sur dt. Directement le coefficient directeur. Si on a le graphe, ou bien le graphe, ou bien la courbe en fonction de la concentration de Zn de plus en fonction de temps, la vitesse, c'est le coefficient directeur de la tangente de la courbe à cet instant, t. Et voilà, c'est d de Zn de plus sur dt.